saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours une joie pour nous de vous rencontrer et de partager ensemble la parole de Dieu. Cette parole qui nous vivifie et qui fait en sorte que nous vivons en pleine communion avec Dieu. Il y a 2 semaines, nous nous sommes entretenus sur Nombre chapitre 22. Et à cause du voyage de notre technicien, on n'a pas pu continuer la semaine passée. Gloire à Dieu, il est de retour et nous continuons. Avant de nous quitter, comme un rappel, l'ange avait dit à Balaam, l'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne se fût pas détournée, je t'aurais même tué et laissé l'âne en vie. Et c'est Balaam qui va dire alors, j'ai péché, car je ne savais pas que tu te refuses placer devant moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. Et nous avons dit la fois dernière que Dieu a vu l'entêtement de Balaam, raison pour laquelle il lui a dit de partir. Mais pour être sûr qu'il va être fidèle à ce que Dieu va faire, il y a eu cette situation de l'ange qui s'est placé 3 fois de suite devant eux. Et la dernière parole que l'Éternel va lui adresser à travers l'ange est celle-ci: va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam alla avec les chefs de Barak. Maintenant, les dispositions sont prises. Tout est prêt. Voyons maintenant à son arrivée qu'est-ce qu'il va faire. Et nous allons voir ensemble Nombre chapitre 22, les versets 36 à 41. Mais c'est possible que les chapitres 23 et 24 nous intéressent aujourd'hui. Si le temps venait à nous manquer, nous allons aller la prochaine fois. Je vais demander à notre frère Yel de prier. Seba betigala ami foki walimando ikanyuma anika marale koson ami barakada ambalmake jedone koson ya maraka dugutagala ani asera kana anchema ani ibeni chogomi di ama kani wajuli kan ansiri kokwa fa alambe karamo ko tebolo ko imi seno ka fa ani ika anyemne abina fanfan fo ka boyla ani mo fanfan na lame ko imi seno ka kuma udusula walsa ne kuma ka yelma do kanyana la ka yelma do ka gwa kanyana la ani ka yelma do anga jamana ko amen wakatu be kuntiya ko tebolo amati Yesu Christ tola amen. Amen. Donc je fais la lecture en français. Amana yoro kala to abukana. Balak apprit que Balaam arrivait et il sortit à sa rencontre jusqu'à la ville de Moab, qui est sur la limite de l'Armon à l'extrême frontière. Balak dit à Balaam, n'ai-je pas envoyé auprès de toi pour t'appeler? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi? Ne puis-je donc pas te traiter avec honneur? Balaam dit à Balak, voici, je suis venu vers toi. Maintenant, me sera-t-il permis de dire quoi que ce soit? Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. Balaam
alla avec Balak et ils arrivèrent à Kir Hutsot. Balak sacrifia des bœufs et des brebis et il envoya à Balaam et aux chefs qui étaient avec lui. Le matin, Balak prit Balaam et le fit monter à Bamoth Baal, d'où Balaam vit une partie du peuple. Nombre sura mugan fila a verset 36 ka se 41 ma. Balak y'a mɛn ko Balaam sera ye min kɛ, a bɔra ka taa a kunbɛn Moab dugu la min bɛ Arnon da la Moab jamana danyɔrɔ la. Balak y'a fɔ Balaam ye ko ne ma ci bila ka taa I wele wa? Mun y'a to I ma na ne yɔrɔ? I bonyali se tɛ ne ye wa? Balaam y'a fɔ Balak ye ko ne nalen filɛ I yɔrɔ. Yala ne na se ka fɛn wɛrɛ fɔ wa? Ala mana kuma min don ne da la ne na o de fɔ. Balaam taara Balak fɛ. U sera Kirja Uzot. Balak ye tura ni sagajigiw faga ka kɛ saraka ye ka a sogo dɔ ci Balaam ni a ka kuntigiw ma. Sɔgɔmada fɛ Balak taara ni Balaam ye ka yɛlɛ ka taa Bamoth Baal. Ka Balaam to ye a ye Israël mɔgɔ dɔw ye. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Ala ka duba ta a ka yɔrɔ kalalen. Donc, fin de fin, Balaam arrive chez Balak. Balaam sera Balak yɔrɔ. Balak sort à sa rencontre, Balak bɔra ka taa kunbɛn. mais lui pose une question assez importante. A bɛ ɲininkali gɛlɛn dɔ bila a kɔrɔ. N'ai-je pas envoyé des gens pour t'appeler? Yala ne ma mɔgɔw ci ka taa I wele wa? Est-ce que tu pensais que je ne pourrais pas t'honorer comme il faut? O tuma i hakili la ko I bonyalifɛn tɛ ne bolo wa? Vous voyez ici, l'accent tombe sur le fait d'honorer Balaam. Yan fɛn min bɛ bonya kosɛbɛ o ye nin ye ka Balaam bonya. Et ce n'est pas Dieu qui est mis en place. Ala bonyali ma bila ɲɛfɛ. Et Balaam devait en principe dire à Balak qu'il a reçu ses invités, mais voilà le motif du fait que je ne suis pas venu. Balaam tun ka kan k'a fɔ Balak ye ko a ka cidenw sera ale ma nka kun min na a ma na o kun filɛ nin. Mais il ne dit pas ça. Nka a ma da dɔw la. Il se met à dire, mais tout compte fait, je suis venu. Nka a ko a mana kɛ cogo o cogo ne kɔni filɛ ne nana. Est-ce qu'il m'est permis de parler et je dirai les paroles que l'Éternel mettra dans ma bouche? Ni yala ni ne ka kan ka kuma ne na fɛn fɔ matigi bɛ min don da. Si vous faites beaucoup attention, N'aw ye nin yɔrɔ jateminɛ ka ɲɛ. les paroles de Balaam sont mitigées. A b'a ye ko Balaam ka kumaw durusalen don. Il ne va pas droit au but. A tɛ kuma sin tiɲɛ na. Il n'avait qu'à dire tout simplement, je suis venu parce que l'Éternel m'a dit de venir et de dire les choses qu'il va me mettre dans la bouche. A tun ka kan k'a fɔ ko ne nana ka d'a kan matigi sɔnna ne ka na ani a bɛ na kuma min don ne da ne bɛ na o de fɔ. Mais il va suivre Balak. Nka a bɛ tugu Balak kɔ. Ils vont aller à Kirjat Hutot A bɛ taa Kirja Udot. et les sacrifices vont être faits. Sarakaw bɛ kɛ. Ces sacrifices ne sont pas faits pour Yahweh. O saraka ninnu olu ma kɛ Jehova Yahweh tɔgɔ la. Balak ne connaît pas Yahweh. Balak tɛ Yahweh dɔn. Mais il envoie à Balaam une partie de ses sacrifices qu'il accepte. A ye saraka minnu bɔ a b'o saraka dɔ ci ka taa di Balaam ma ale fana bɛ sɔn o ma. Voilà encore une position difficile. Jɔyɔrɔ dɔ filɛ nin ye min ka gɛlɛn. Alors que nous savions Ka d'a kan an b'a dɔn ko qu'au temps de l'empire de Babylone, Babylone wagati la quand les Israélites ont été emportés, ka Israɛldenw cɛlen ka taa jɔnya na. Daniel et ses compagnons ont refusé de manger les mains du roi qui étaient des choses sacrifiées à des idoles. Daniel n'a teriw banna ka masakɛ ka dumunifɛnw dun olu minnu tun sarakara a ka jɔnw ye. Ils se sont limités à manger des légumes. U danna ka yirimafɛnw dun. Et Dieu va bénir ces légumes Ani Ala bɛ duba ta o ye. et faire en sorte que leur corps était meilleur que les corps de ceux qui ont mangé ces mets du roi. Fo k'a kɛ u farikolo ye cogo tun ka ɲi ka tɛmɛ mɔgɔ minnu ye masakɛ ka dumunifɛnw dun. C'est ce que j'appelle l'obéissance. Ne bɛ a fɔ o de ma ko kanminɛli. Mais faire semblant d'obéir
alors qu'on est en pleine désobéissance, n'est pas la gloire de Dieu. Maintenant, le matin, on va pour lui montrer une partie du peuple. Et Balaam va demander à ce qu'on bâtisse 7 autels. Et que 7 taureaux soient sacrifiés. Et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit. Et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Et Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste. Je m'éloignerai peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre. Et je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Effectivement, Dieu vient au devant de Balaam. Et Balaam lui dit, j'ai dressé 7 autels. Et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. L'Éternel va mettre alors dans la bouche de Balaam ces paroles. Il va retourner vers Balak et va dire ceci. Quand Balak se tenait auprès de lui, Balaam prononça son oracle et va dire ceci. Balak, au verset 7 du chapitre 23. Balak m'a fait descendre d'Aram. Il est en train de s'adresser à l'Éternel. Donc, Balaam ye matigi kumbe, matigi ye mi do ada anana ka onyefo Balaki. Donc, il va dire à l'Éternel, Balak m'a fait descendre d'Aram. Aba Balaam kele ka matigi kumbe, aba foko Balaki niye ale takabo Aram. Et le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Ani ko Moab masake ne takane jigi kabo kulu koronfe kulu kan. Viens et maudis Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je vois du sommet des rochers et je le contemple du haut. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable. Mes chers amis, voilà les paroles que Balaam reçoit de la part de Dieu et qu'il annonce à Balak. Mais est-ce qu'il avait besoin réellement de consulter Dieu pour comprendre ce qu'il vient de dire? De chez lui déjà, Dieu lui avait tout dit. Il n'avait qu'à dire au messager, je n'irai pas, voilà ce que l'Éternel pense de ce peuple. Si réellement il connaît Dieu et qu'il est au service du Dieu. Mais quand il finit de dire ça, Balak était étonné. Que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi, mais voici que tu es en train de les bénir. Mes chers amis, ça c'est très important. En tant que chrétien,
Nous savons que Dieu a pour nous des projets de bonheur et non de malheur. Nous savons aussi que Jésus est avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Pourquoi paniques-tu devant les problèmes et les événements? Jésus ne t'a pas-t-il dit qu'il est avec toi? Que ce soit dans la maladie, que ce soit dans les difficultés, qu'il pleuve, qu'il neige, Jésus est avec toi. Mais pourquoi cette inquiétude? Qu'est-ce qui te fait dévier aujourd'hui au point que la parole de Dieu dans la Bible ne te suffit plus? Et tu es en train de courir derrière les rêveurs qui pensent parler de la part de Dieu. Au contraire, qui se flattent et que Satan utilise puissamment. Même dans un pays voisin, il y avait un homme qui n'est ni chrétien ni musulman, mais qui semblait être un guérisseur. Beaucoup sont morts dans la brousse où il était. Et un de nos chrétiens qui était parti pour me convaincre que la chose n'allait pas contre l'encontre de la volonté de Dieu, me dit que seulement il vient, il pointe son bâton sur les gens et il dit vous êtes guéris, vous pouvez rentrer. Mais cela ne veut rien dire. Dieu de Jésus-Christ est un Dieu puissant. C'est un Dieu qui guérit. Et s'il ne nous donne pas la guérison dont nous avons besoin, il nous donne la force de pouvoir surmonter la maladie. Parce que l'apôtre Paul, personne ne doute de sa foi, de ses relations avec Dieu. Mais Dieu lui a dit quand il a prié maintes fois pour être guéri, ma grâce te suffit. Malheureusement, cette grâce semble ne pas suffire aujourd'hui. Balak s'étonne. Balaam, au lieu de maudire, est en train de bénir. Et il va dire, Balaam va dire à Barak, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Donc Balak dit, tu n'as pas encore compris. On va changer de lieu. On va aller dans un autre lieu où je vais te montrer encore cette nation pour que tu fasses ce que moi je veux. Et curieusement, Balaam le suit encore. Et Balak va lui dire, tu vois un peu le peuple ici, de là, maudis-les. Balaam va répéter encore les mêmes choses à Balak. Tiens-toi ici, près de ton holocauste, j'irai à la rencontre de Dieu. L'Éternel vint au devant de Balaam. Il mit des paroles dans la bouche et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici Balak se tenait près de son holocauste. Voyez au verset 18 du chapitre 23. Qu'est-ce que Dieu va encore mettre dans la bouche de Balak? Il va lui dire, lève-toi. Balak écoute.
Balak lamɛnni kɛ. Prête l'oreille, moi l'oreille. I tulo ma jɔ ka ne ka kuma mɛn. Fils de Zippor. Zippor denkɛ. Dieu n'est pas un homme pour mentir, Ala tɛ mɔgɔ ye ka nkalon tigɛ. ni fils d'un homme pour se repentir. A tɛ adamaden ye ka nimisa. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ni a ye fɛn min fɔ a tɛna o kɛ wa. Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ni a kumana a tɛna o dafa wa. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. A filɛ ne ye ci sɔrɔ ko ne ka duba kɛ. Il a béni, Ala ye duba ta. je ne le révoquerai point. Ne tɛ se ka o yɛlɛma. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. A ma tilenbaliya ye Yakuba la. Il ne voit point d'injustice en Israël. A ma kojugu ye Israël la. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Matigi a ka Ala tora a fɛ. Il est son roi. Il est son roi, A ka masakɛ don. l'objet de son allégresse. Ale de ye a ka nisɔndiya sababu. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Ala ye u labɔ Misira Il est jamana la. pour eux comme la vigueur du buffle. A bɛ i n'a fɔ sigi barikama u ye. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, Subaya tɛ foyi kɛ Yakuba ni la. la divination contre Israël. Dɔnbaya ko tɛ foyi kɛ Au Israël temps la. marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Ni a fɔ waati sera a na fɔ Yakuba ni Israël ko la ko Ala ye koba minnu kɛ Israël ye o filɛ. C'est un peuple qui se lève comme une lion A filɛ o mɔgɔw bɛ wuli i ko et warabamuso. qui se dresse comme un lion. U bɛ u jɔ i ko waraba. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie A tɛna da sani a ka sogo minɛlen et dun qu'il ait bu le sang de ses blessés. ka fɛn fagalen joli min. Mais c'est encore plus clair. A jɛyalen don tuguni yan. Mais Balaam savait tout ça. Nka Balamu tun bɛ nin bɛɛ dɔn ka ban. Mais pourquoi il s'entête à suivre ce roi-là? Mun de y'a to a b'a a kun gɛlɛya ka tugu ni À la masakɛ limite, kɔ. je me demande quelle est sa motivation. Ne laban bɛ n yɛrɛ ɲininka mun de bɛ ka a bila o la. Et le comportement de Balaam n'est pas différent du comportement de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Balamu kɛcogo danfaraba tɛ ani danaba caman kɛcogo cɛ bi. Quand je vois un peu la jeunesse N'u ye sifinw ta que nous formons, an bɛ minnu labɛn qui lisent la parole, minnu bɛ Ala ka kuma kalan qui animent nos activités, minnu bɛ an ka activité kow ɲɛnabɔ. bien qu'ils savent que commettre l'adultère n'est pas bon, Hali k'a sɔrɔ u b'a dɔn ko kakalaya kow man ɲi ils se retrouvent sur ce terrain. u la u bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ o Qu'est-ce kun qui kan. s'est passé? Mun de kɛra? Dieu a dit qu'il va juger les impudiques. Ala y'a fɔ ko a na kiiri tigɛ jadoyakɛlaw kan. Mais pourquoi vous allez encore dans cette direction? Munna aw bɛ taa o sira kan tuguni? C'est comme si à la limite, ils ne sont plus maîtres d'eux-mêmes. A bɛ i n'a fɔ u tɛ u yɛrɛ ma bilen. Comme s'ils ne sont plus entre les mains du Seigneur. I n'a fɔ u tɛ matigi bolo bilen. Et comme une force plus forte que la force de Dieu est en train de les entraîner. A bɛ i n'a fɔ fanga dɔ bɛ ka u ɲɔni min fanga ka bon ni matigi ta ye. Même quand vous voulez les conseiller, Hali n'i b'a fɛ ka ladili di u ma ils ne vous écoutent pas. u t'i lamɛn. Et quand ils font le forfait, Ni u ye tiɲɛni kɛ tuma min ils n'acceptent même pas d'accepter leurs u responsabilités. tɛ jɔ u jɔyɔrɔ la. Ils ne font que mentir. U bɛ nkalon de tigɛ. Et le père du mensonge, c'est Satan. A ka sɔrɔ nkalon fa o ye setan ye. Et vous dites que vous êtes enfant de Dieu. Aw b'a fɔ k'aw ye Ala denw ye. Et vous mettez en pratique les instructions de Satan, Aw bɛ setan ka cifɔlenw bila baara la. l'ennemi juré de Dieu. Min ye Ala jugu ye. Tout ce que Dieu dit qui est mauvais est attaché à des pratiques diaboliques. Ala b'a fɔ fɛn o fɛn ma ko a man ɲi olu bɛɛ sirilen don setan Et à ko la. chaque fois que vous vous trouvez dans ce tournant, sachez que vous n'êtes plus avec Dieu. Ni aw y'aw yɛrɛ sɔrɔ o kun kan wagati o wagati a y'a dɔn ko aw ni Ala tɛ bilen. C'est pour cela que Balaam rappelle à Balak Ka da o de kan Balaam bɛ Barak hakili jigin que ce peuple que tu veux maudire ko i b'a fɛ ka nin siya min danga est un peuple qui a été béni par Dieu depuis des siècles et des siècles. o ye siya ye Ala ye duba ta min ye kabini waati jan. À travers Abraham, Ka tɛmɛ Ibrahima fɛ ils ont été bénis. duba taara u ye. À travers Jacob, Ka tɛmɛ Yakuba fɛ ils ont été bénis. duba taara u ye. Et à travers cette descendance, Ani nin mɔgɔwolo min bɛ yan quand Moïse les a fait sortir d'Égypte, Musa kɛlen k'u labɔ Misira ils ont été bénis. Ala dubara u ye. Et une promesse a été faite Ani layidu taara u ye. qu'ils vont aller sur une terre où coule le lait et le miel. U bɛna taa dugukolo kan nɔnɔ
quelle force va se soulever pour empêcher l'accomplissement de ce que l'Éternel a déclaré? Mes chers amis, sachons raison garder. Suivons Dieu et il nous bénira. Suivons ses instructions et il nous assistera. Mais à chaque fois que nous faisons des choses en dehors de sa volonté, nous avons décidé de périr. Tout simplement parce que qui refuse d'être avec Dieu est contre Dieu. Et qui est contre Dieu est prêt à aller dans l'enfer. Que Dieu nous en préserve. Balak va dire encore à Balaam, ne le maudis pas, mais du moins ne les bénis pas. Ça devient ridicule. Il a été appelé pour maudire. 2 fois de suite, il est en train de bénir. Et Balak dit, mais mon ami, si tu ne peux pas maudire, du reste, il ne faut pas bénir. Balaam va dire à Balak, ne t'ai-je pas dit que je ferai tout ce que l'Éternel va me dire? Mais l'Éternel t'avait dit de ne pas partir. Et pourtant tu es parti. Il a fallu l'expérience de l'ange et de l'âne. Il a fallu qu'un âne ouvre sa bouche pour te parler. Pour que tu comprennes que Dieu a pris position. Et j'ai l'impression que c'est la même scène qu'il faut aujourd'hui à certains chrétiens pour qu'ils comprennent la voix de Dieu. Parce que ça m'étonnerait que vous soyez chrétien et que vous n'ayez pas l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit que si tu n'as pas l'Esprit de Christ, tu ne l'appartiens pas. Comment est-ce que tu peux être habité par l'Esprit de Dieu et prendre un chemin qui ne va pas dans la direction de Dieu et que l'Esprit en toi ne te le dise pas que tu es en train de faire quelque chose de mauvais? Non, soyons honnêtes. Cet esprit nous avertit toujours. Et quand on pose l'acte, il nous gronde. Mais nous faisons le têtu. Et fin de fin, nous nous cassons la figure. Tout en criant encore, oh Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Tu as désobéi. L'Esprit t'a parlé. Il t'a avisé. Avant que tu ne poses l'acte. Après avoir posé l'acte, il t'a encore parlé. Pour que tu rebrousses chemin. Pour que tu demandes pardon à Dieu. Et reprennes sur de nouvelles voies. Balak va encore amener Balaam sur le sommet d'une autre montagne qui s'appelle Péor. Et Balaam va dire, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit. Et il fit un taureau et un bélier sur chaque autel. Mais c'est la même chose qui les reprend. Pour que vous voyez le degré d'entêtement de Balaam.
Et ça démontre le degré d'entêtement de certains chrétiens aujourd'hui. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël. Mais cette fois-ci, il ne va pas à la rencontre en chantonnant. Mais il tourna son visage du côté du désert. Il va lever les yeux. Vit Israël. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam va commencer encore à bénir et à bénir. Ce que Balak ne va jamais comprendre. Et la colère de Balak va s'enflammer contre Balaam. Il frappa des mains et dit à Balaam, c'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé. Et voici, tu les as bénis déjà 3 fois. Fuis maintenant. Va-t'en chez toi. J'avais dit que je ne te rendrais des honneurs. Mais l'Éternel t'empêche de les recevoir. Balaam répondit, n'ai-je pas dit au messager que tu m'as envoyé? Quand Balaam, au verset 13 du chapitre 24, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire de moi-même ni bien ni mal contre l'ordre de l'Éternel. Je répéterai ce que dira l'Éternel. Et maintenant, voici, je m'en vais vers mon peuple. Viens, je t'annoncerai ce que ce peuple fera à ton peuple dans la suite des temps. Balak, bien qu'il avait désobéi, reste dans les limites de faire ce que Dieu met dans sa bouche. S'il vous arrive de désobéir en tant que chrétien, mettez en application 1 Jean 1:9. Si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner et nous accorder son pardon. Balaam choisit d'aller dans le côté de Dieu. Bien que blâmé, bien que n'ayant rien reçu de Balak, mes chers amis, il accepte de marcher dans la volonté de Dieu. Malheureusement, les richesses de ce monde et les plaisirs de ce monde feront que plusieurs vont rater le ciel. Ma prière est que vous puissiez raisonner et que vous fassiez le pas vers Jésus-Christ en lui demandant pardon, en acceptant son sacrifice, et qu'il vous accordera son pardon. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun d'entre nous. Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce temps que nous avons fait dans la réflexion par rapport à cet homme indécis, mais qui, fin de fin, reste dans ta volonté. Raison pour laquelle nous te prions pour tous ceux qui se revendiquent de toi aujourd'hui et qui sont aussi indécis. Donne-leur à pouvoir te choisir et à te suivre en marchant avec toi jusqu'à la fin. Continue à te prier pour notre pays. Fasse en sorte que nous puissions retrouver la paix, la quiétude, la concorde et l'attente. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ.
Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Bon dimanche.